Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va vous parler des prévisions de décembre, à la fois du point de vue numérologique et astrologique. Et astrologique, des événements marquants de ce mois-là, des ambiances du mois qui va clôturer l'année 2020. On va aussi parler un peu de la préparation de l'Avent, parce que c'est le mois de décembre qui touche beaucoup le fait d'être prêt pour vivre un Noël correctement, un Noël sacré. Donc il y a pas mal de choses à voir. Donc installez-vous confortablement. Et on va commencer. Et c'est parti. Je vais dire quelques mots par rapport au mois qui est en train de s'écouler, là, mois de novembre, qui était, je dirais, assez dynamique, notamment avec les élections aux États-Unis, tous les mouvements, on va dire, sociaux qui ont eu lieu là-bas, sauf que c'était pas du tout couvert par les médias officiels. Mais quand même, ce qui s'est passé aussi en Danemark récemment et ce qui n'était pas du tout couvert pareil par les médias officiels, donc c'était assez dynamique. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, mais des fois on peut avoir l'impression que bon voilà, tout va bien quoi, rien ne se passe. Depuis quelques jours, le soleil est entré en signe de Sagittaire et le dernier jour de ce mois, on va vivre l'éclipse lunaire. Donc, qui va clôturer le mois de novembre et en même temps préparer le terrain pour le mois à venir. Donc l'éclipse lunaire, c'est en même temps pleine lune, voilà, qui va être éclipsée. Donc ça ne va pas être l'éclipse totale, mais le moment de l'éclipse, c'est toujours des moments délicats, notamment des éclipses lunaires, ils amènent un aspect comme des suggestions un peu, peut-être pas tellement entre guillemets catholiques, qui peuvent venir de l'extérieur. On peut être plus facilement influençable par des mœurs, par des mouvements extérieurs qui peuvent intervenir dans nos jugements indépendants. Donc par rapport à ça, ça invite à certaines vigilances, surtout que ça tombe quand même dans la deuxième semaine de l'Avent, dans cette logique de préparation de Noël à venir. Donc voilà, cette introduction, je vais m'arrêter là et je vais passer le relais à Emmanuel. Donc avec le mois de décembre, on va rentrer en énergie dans un mois universel 7. Alors comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple. On additionne l'année 2020, donc c'est une année 4, au 12e mois de l'année. Donc 4 plus 12, eh bien ça fait 16 et 16 ça fait 7. Donc décembre vibre sur le nombre 7, donc c'est le nombre de la spiritualité, du sacré, du silence, du recueillement. Donc ça va au fond très bien avec cette préparation de l'Avent qui s'écoule durant tout le mois du Sagittaire, qui a commencé le 22 novembre et qui s'achèvera le 21 décembre. Donc à ce propos, j'ai réalisé quelques vidéos pour justement expliquer correctement qu'est-ce que l'on peut faire pour se préparer au mieux, à la fois au niveau de sa volonté, de son sentiment, de sa pensée, pour progressivement prendre davantage conscience de son esprit. Donc je vous invite à voir ces vidéos qui sont au fond directement reliées à cette énergie 7 qui invite à saisir qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans notre vie pour l'orienter dans la bonne direction. Donc le mois de décembre, le premier événement très marquant, ça va être l'éclipse solaire totale le 14 décembre. Donc cette éclipse-là, elle tombe au tout début de 4e semaine de l'Avent. On va dire, si on partage le mois quand le soleil traverse le signe de Sagittaire en 4 parties, et chaque partie c'est comme une phase de préparation à quelque chose distinct. Et cette éclipse solaire totale tombe au début de 4e semaine, 4e phase de préparation. Le monde entier s'attend aux résultats des élections américaines qui vont influencer la situation mondiale de façon générale. Donc la majorité des chefs d'État occidentaux, on va dire, qui ont déjà prononcé leur soutien à Biden, là, comme quoi elle était élue pour eux. Pas tous, mais il y a quand même pas mal d'eux qui ont fait déjà ça.
Mais tout ça, c'est médiatique en fait. Ce qui va décider qui va être le prochain président, c'est ce qui va se passer ce même jour d'éclipse solaire, le 14 décembre, dans la chambre des électeurs. C'est eux qui vont voter et en fonction de leur vote, le futur président va être nommé et investi du pouvoir le 21 janvier, un mois plus tard. Donc si on voit les éléments qui se mettent en place actuellement, on voit qu'en fait tous les médias officiels, carrément sans exception, pour eux Biden a gagné, les élections elles étaient valables et tout va bien. Mais c'est en fait ce tableau très faussé de la réalité en fait qui est tout autre. Aux États-Unis notamment, il y a quand même soutien de Trump a augmenté considérablement depuis les élections de 2016. Et surtout qu'en fait ces gens-là qui ont voté pour Trump, la plupart de ces gens-là, 80% voire plus, ils sont sûrs que les élections étaient truquées. Donc c'était un jeu sale qui s'est déroulé pendant les élections et donc avec l'aide de différents moyens de manipulation, vote par la poste et tout ça en fait, il y a plusieurs millions de votes qui étaient volés de Trump et remis à Biden, même des votes virtuels en fait. Bon bref, bien sûr ça diffère très grandement des propos des médias officiels mais le fait est tel qu'en fait il y a beaucoup de gens, des dizaines de millions de gens aux États-Unis qui sont sûrs qu'ils étaient privés de leur droit démocratique de voter et que la vote de chacun est prise en compte. Donc ça, comme vous pouvez imaginer, ça génère une énorme tension Et ce jour, le 14 décembre, c'est là que ça va se décider. Mais est-ce que finalement c'est la vérité qui va gagner, la vérité de juste objectivement de constater combien de gens sont pour Trump ou pour Biden? Ça ne veut pas dire que Trump est l'incarnation pure de la vérité, c'est un être humain, mais plutôt l'être humain qui veut faire des choses, qui veut changer l'état des choses aux États-Unis et pas que. Et donc c'est ça qui joue entre lui ou quelqu'un qui a l'air un peu quand même zombifié légèrement, si on voit ça comme... On peut voir ça comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a 80 ans, qui n'a pas vraiment en possession de ses moyens comme il pouvait l'être il y a quelques années encore. Mais bon bref, c'est plutôt une marionnette qui va être commode pour les gens derrière lui pour manipuler la situation comme ils veulent. Sauf que Trump, c'est quelqu'un qui est, tout le monde est d'accord, qui est quelqu'un qui est très difficilement manipulable. C'est pour ça qu'il n'était pas du tout commode pour on va dire, les pouvoirs en place. Donc, comme par hasard, le jour du choix décisif entre ces deux versions de la réalité qui après va se mettre en place, ça se fait le jour où il y a l'éclipse solaire totale. Là, on va revenir vers les éléments purement astrologiques. Il y a des échos assez forts par rapport au thème de Trump, thème de naissance de Trump, parce que lui, il est né pendant l'éclipse. Donc il est né pendant l'éclipse. L'éclipse lunaire exacte, ça s'est fait quelques heures après sa naissance. Donc du coup, quelque part, il est marqué par cet événement et ça peut se manifester justement au niveau de sa charisme. Donc après, on peut avoir différentes conséquences du fait que quelqu'un est né pendant l'éclipse, mais ça peut donner aussi quelqu'un qui est avec un grand charisme, qui peut être très leader dans ce qu'il fait. En fait, il peut avoir une capacité d'amener les gens avec lui. Après, ça peut être fait de différentes manières. Mais ceci dit, en fait, comme par hasard, par quel hasard qui n'existait pas, mais c'est quand même assez surprenant que ce jour-là, quand ça va se décider, le 14 décembre, cette éclipse-là, elle va être exactement en face du soleil du président Trump. Donc il y aura lune, soleil à 23 degrés de Sagittaire, ça va être pas loin des axes des nœuds, et en face du soleil de Trump. Bon, il y a des gens qui disent, des astrologues qui disent que pour lui, c'est peut-être, ça va pas faire, vu les circonstances. Pour moi, on ne sait jamais. Moi, je dirais en fait que déjà, pendant les élections, le président Trump, il était dans son quatrième retour des nœuds, quasiment
presque le jour même, peut-être 2 ou 3 jours avant, mais là c'est vraiment quasiment exact. Et retour des nœuds, c'est alignement avec, on va dire, son être supérieur, sa mission qu'il veut réaliser dans sa vie. En plus, c'est 4e retour, il est déjà assez âgé, quoi, donc quelque part, il n'a rien à perdre. Ce qu'il veut faire, il veut faire pour finir en beauté sa destinée. Et là, pour lui, des petits jeux, c'est pas quelqu'un qui joue dans des petits jeux de manipulation, de petit chipotage. Là. Il n'est pas influençable parce que les gens qui tiennent le pouvoir, ils n'ont rien contre lui. Du coup, ils ne peuvent pas l'influencer. Donc, du coup, je pense que c'est quelqu'un qui a ses défauts, qui peut être assez rude, peut-être très impulsif et tout, en apparence, mais quelqu'un qui est entier, qui veut faire des choses bien et qui a de la vraie amour pour son pays. Donc du coup, ce jour-là, déjà, elle est dans l'ambiance de retour de ses nœuds, donc dans cet alignement sur sa mission. Et le jour de vote par ses électeurs, cette éclipse va être en face de son soleil. Mais en plus, il y aura Mercure qui va être à côté de soleil et lune, il va être à 20 degrés. Donc pour moi, tout est possible, même si tout va vers... comme quoi ça va pas faire pour Biden. Tous les litiges que son équipe a lancés, peut-être elles vont pas pouvoir aboutir à la Cour suprême d'ici jusqu'à 14 décembre. Peut-être, tu vois, les médias officiels vont faire tout pour freiner tout ça. Mais pour moi, il y a des revirements possibles, inattendus ce jour-là, qui peuvent faire pencher la balance en faveur de Trump. Et je l'espère au moins. Et donc, mais ce qui est marquant aussi, que c'est Mercure qui va être éclipsé pendant l'événement qui est quand même très axé sur les qualités de Mercure. Donc c'est quelques centaines des électeurs qui vont délibérer, voilà, ça, c'est la communication qui est très importante dans cet événement. Donc Mercure va être éclipsé. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut donner concrètement, mais je pense que Mercure aussi, c'est les médias. En plus, si on prend le thème de pays des États-Unis, pendant ces semaines du mois de décembre, dans les transits, on va voir quoi? On va voir Saturne quand même qui va transiter Pluton du thème des États-Unis. On va voir aussi l'éclipse, ce fameux éclipse du 14 décembre qui va se faire en face de Mars du pays des États-Unis. Ça veut dire que l'aspect en fait volontaire, peut-être des explosions d'agressivité ou des clashs, ça appuie sur ce point-là. En plus, on va voir aussi Pluton actuel qui va être en face de Mercure des États-Unis. Mercure, c'est en fait communication, les médias, aussi la conception de, on va dire, comment les gens voient les choses et tout. En fait, c'est ça qui va être aussi remué fortement par Pluton qui va être en face. Donc tout ça coïncide pour ce jour décisif pour les États-Unis, pour les élections du futur président, ainsi que pour le monde entier. Ça va rejouer forcément sur le reste en fait. Donc voilà, cet événement-là, je vais m'arrêter pour l'instant là pour passer le relais à Emmanuel qui va parler de la préparation du mois de décembre. Et après, on va reprendre pour clôturer cette partie astrologique pour le mois de décembre, dans la troisième partie, par rapport à l'événement majeur qui dépasse largement le cadre de l'année 2020, qui va se faire le 21 décembre. Donc le mois de décembre vibre sur le nombre 7. Donc comme vous le savez, j'aime bien présenter le nombre en fonction d'un triangle, c'est-à-dire qu'il y a toujours au fond la bonne énergie du 7 qui a certaines caractéristiques. Puis aussi par rapport à ce 7, il y a toujours des excès possibles et des manques possibles. Donc déjà au niveau du bien, le 7 c'est quoi? Eh bien c'est une invitation à porter son regard sur des choses essentielles. C'est-à-dire que c'est une invitation à prendre du recul par rapport à la société matérialiste ou à la société de consommation. Donc de façon à se dire mais qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie, dans ma destinée et puis dans celle de mes proches. Donc ce détachement, il s'opère à plusieurs niveaux, à la fois au niveau matériel, au niveau relationnel. On peut ressentir durant ce mois de décembre le besoin de prendre du recul vis-à-vis de certaines personnes.
Ou alors, au niveau relationnel, on va s'intéresser davantage à certaines relations parce qu'on ressent qu'elles sont importantes pour notre destinée. Et donc, on va essayer de mettre davantage de pensée, de réflexion en fait, sur tout ce que l'on vit avec certaines personnes. Le 7, c'est beaucoup relié aussi à la notion de méditation, de philosophie, de lecture. Donc, c'est vraiment une invitation pour développer sa sphère mentale. Et puis accepter aussi une certaine solitude intérieure, c'est-à-dire se préserver du temps pour se retrouver, pour faire le point sur sa vie, pour lire, pour simplement aussi écouter le silence. Donc c'est pas un temps, on va dire, le mois de décembre pour courir partout. Donc on va dire positivement le confinement, en fait, toutes les restrictions de circulation peuvent être vues du bon côté, dans le sens où ça nous invite à nous centrer sur ce qui est essentiel à notre vie, donc comme pour retrouver au fond une certaine foi intérieure. C'est aussi l'occasion de s'intéresser à ces différents cycles de vie, de faire un bilan, un point, de s'intéresser à l'astrologie, à la numérologie, bref, à ces sciences au fond qui nous donnent une autre vision de l'être humain. Donc ça c'est très important durant ce mois de décembre. Et en rentrant dans cette énergie-là, eh bien on sera, on va dire, mûr pour Noël, de façon à pouvoir accueillir en soi, dans son cœur spirituel, eh bien un germe de son esprit, comme s'il y a un enfant Jésus qui allait naître en nous, et puis donc recevoir quelque chose de nouveau, de pur, que l'on va ensuite développer durant les mois qui viennent. Au niveau des excès que l'on peut retrouver justement par rapport à ce nombre 7, eh bien ça peut beaucoup toucher la notion d'isolement. C'est-à-dire que toute la société actuelle, en fait, ce qui se passe dans le monde, on pousse les gens vers l'isolement et donc ça les coupe de leur cœur, ça les coupe des autres. Et en fait, ça, c'est vraiment un aspect négatif du 7 en tant qu'excès. Parce que plus, on va dire, on s'isole, plus on se coupe de la réalité extérieure. Parce qu'en fait, c'est en discutant avec les gens qu'on peut, là encore, réajuster son point de vue. Alors que si on est tout seul dans son univers, ou face à son téléphone ou à son ordinateur tout le temps, eh bien on va s'enfermer dans une bulle d'illusion et on va se déconnecter en fait de la réalité. Donc ça c'est, on va dire, le grand danger qui peut apparaître avec tout ce qui se passe en plus actuellement au niveau du 7. En manque de 7, c'est quoi? Eh bien c'est au contraire une peur de la spiritualité, une peur du sacré. La peur d'être seul, donc on va tout de suite vouloir s'attacher à certaines personnes et bien sûr on va surtout s'attacher aux gens de sa famille. Donc là encore le 7 il invite à porter un autre regard également sur les gens de sa famille pour essayer de les voir chacun comme des êtres à part entière avec une destinée, voilà, des êtres particuliers et non pas un rôle social, un rôle familial dans lequel on va rentrer. Donc le manque de 7 au contraire ça peut entraîner le fait que l'être humain ne va pas penser. Il va être un petit peu zombie en quelque sorte. Et puis donc tout ce qui va le déranger, donc l'inconnu, eh bien ça va lui faire très peur et donc il va vouloir beaucoup s'attacher à sa sécurité matérielle, à ce qu'il connaît, même si au fond, ça l'emprisonne. Donc là, c'est aussi un des dangers du manque de 7. C'est une sorte de cristallisation, comme si on reste vraiment attaché aux objets ou à une situation sociale ou à son argent, etc. Et on refuse de porter un autre regard sur sa vie ou sur les autres, qui fait que ça nous aiderait à nous élever. Parce que durant ce mois 7, on est invité à prendre de la hauteur. Voilà. On peut le voir intérieurement quand on réfléchit sur une situation que l'on a rencontrée pour essayer de discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. Voilà. Mais c'est aussi cette notion d'élévation, ça peut être aussi par exemple d'aller en nature, d'aller au sommet d'une montagne ou quoi, donc de sortir et de prendre de la hauteur, de sortir de son univers habituel pour se décoller d'une certaine ambiance, parce que quand on se décolle, eh bien, on va avoir les idées plus claires pour ensuite percevoir quelles sont les bonnes décisions à prendre, et ensuite on va retourner dans son univers habituel et là on va décider, on va trancher. Donc le mois 7, c'est relié à tout ça. Donc c'est valable bien sûr sur toute la planète, parce que ça touche on va dire le monde entier. Et donc c'est aussi une invitation à comme lâcher des vieilles références, qu'elles soient politiques, religieuses, sociales, économiques, pour se dire mais au fond comment ça pourrait fonctionner mieux et que ce soit au fond plus fraternel, plus vrai, plutôt que d'être dans le mensonge et dans des choses qui ne sont pas
on va dire, profitable à l'évolution humaine. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette énergie du mois 7. Et je repasse la parole à Constantin qui va vous parler de la conjonction Jupiter-Saturne du 21 décembre. Le 21 décembre, on va vivre conjonction de Jupiter et Saturne sur premier degré du signe de Verseau. Donc cette conjonction, elle est particulière à plusieurs niveaux. Je vais vous évoquer quelques-uns. Notamment, ces conjonctions entre les Jupiter et Saturne, elles se font tous les 20 ans et ils rythment le cycle social, socio-économique, on va dire. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est pas très rare en soi. Là. Tous les 20 ans, on vit ça. Par contre, ces conjonctions, sur une durée à peu près de 2 siècles, ça peut entre 160 et on va dire 200 ans, ils se font dans des signes d'éléments. Donc ça, c'est air, terre, l'eau ou le feu. Et à un moment donné, l'enchaînement des conjonctions dans le même élément, il change et il passe dans l'élément suivant. Et notamment cette conjonction qu'on va vivre le 21 décembre, c'est une conjonction qui est appelée la grande conjonction. Donc on va changer de l'élément terre, dans lequel on était depuis les années 1800 à peu près, donc pendant un bout de temps, comme vous voyez, et on va passer dans les signes d'air. Donc, sachant qu'entre les deux périodes comme ça, elle a toujours comme en transition, zone de transition, là, quand cette conjonction, une fois, elle se fait dans l'élément suivant, et après, il se refait dans l'élément d'avant, une fois, et après, elle repasse définitivement dans l'élément suivant. Donc, on a vécu ça en 1981, donc il y avait cette conjonction prémonitoire qui s'est fait en balance, Jupiter-Saturne. Après, en 2000, conjonction s'est fait en taureau, donc elle est comme revenue pour la dernière fois en terre. Et là, définitivement, on passe dans l'élément l'air, qui va durer jusqu'à 2159. Donc jusqu'à l'année 2159. Donc on voyait pour 16 décennies, on est dans cette énergie. Et donc, qu'est-ce que ça suggère? Donc ça suggère en fait que fonctionnement global au niveau sociétal, au niveau économique et sociétal, il passe dans l'énergie nouvelle. Si depuis 1800 on était à peu près dans l'élément plus terre, qui était beaucoup plus relié à des valeurs, on va dire, plus matérielles, manifestations, aussi terre c'est le fait d'établir des structures étatiques, économiques et tout ça. Et quand on est sorti de là entre 1980 et 2000, justement, tout a éclaté un peu vers la libération, voilà, le mur de Berlin qui est tombé et tout ça. Bon, ça montre bien que pendant plusieurs décennies, on est dans cette énergie terre. Et là, on passe dans quelque chose qui est beaucoup plus mouvant. C'est l'élément l'air, ça veut dire que c'est les idées qui vont prendre beaucoup plus d'importance, les idées surtout nouvelles. Des impulsions humanistes, ça va se faire en signe de Verseau. Donc les gens vont avoir envie, vont avoir une aspiration profonde vers des nouvelles formes d'organisation sociétale. Au niveau de société, Verseau, c'est revoir tout ce qui est lié avec comment on fonctionne en tant que société. Est-ce que les règles du jeu établies, est-ce que le pouvoir en place, ça nous correspond? On veut autre chose, on veut se libérer et vivre des choses nouvelles, découvrir des choses nouvelles entre nous, créer des choses nouvelles. Donc ces notions-là, donc retrouver une autre manière de communiquer avec les autres, de faire des choses ensemble, en fait, cette notion qui était assez à la mode depuis plusieurs années, cette intelligence collective. Donc le fait que quand les gens se retrouvent dans un groupe et ils s'entendent bien, il y a un certain respect dans ce groupe, du coup les gens se sentent comme inspirés, ils ont des idées qu'ils n'ont pas normalement, ils vivent comme chaque personne de ce groupe, ils vivent comme une intelligence augmentée, en un autre niveau, grâce au fait d'être avec des autres et le tout commence à fonctionner sur un niveau, on va dire, supérieur. Donc toutes ces valeurs-là, elles sont bien accentuées par cette énergie de l'élément air qui va venir. Mais par contre-coup,
premières années de cette grande période qui s'ouvre, notamment les années, voilà, à partir de l'année 2021 et quelques années après, je pense qu'on va vivre le fait de les pouvoirs en place, ils vont essayer de resserrer les vis, parce que vu que en fait ça bouillonne à l'intérieur des gens, ils veulent réformater tout, ils veulent recréer les choses, ils vont jeter les valeurs caduques, voilà, pour qu'ils restent dans le passé et repartir sur des choses nouvelles. Les pouvoirs en place, ils veulent pas trop ça en fait. Donc ils peuvent avoir tendance à garder leur pouvoir, à tenir les peuples sous contrôle. Et donc là qu'on voit en fait, avec le confinement, avec tout ce qu'on vit en fait, ces tendances mondialistes en fait, beaucoup de gens parlent de deep state là qui tire les ficelles derrière les marionnettes officielles politiques et tout ça. Donc ils vont resserrer les vis en fait pendant ces prochains mois à venir. Et je pense ça va jouer, on va être entre les deux, entre 14 le jour de l'éclipse solaire totale et le 21, qui aussi, même dans la logique de l'année, c'est en point de redémarrage parce que c'est les nuits les plus longues, et à partir de cette nuit entre le 21 et 22 décembre, la lumière commence à grandir et les temps sont minimum dans l'année, donc c'est en espèce de redémarrage naturel. Le redémarrage sociétal, ça tombe pile ce jour-là, et ce jour-là aussi, il y aura plusieurs corps célestes qui vont se retrouver sur le degré 0, comme pour souligner le fait de redémarrer quelque chose. Le grand reset dont parlent les pouvoirs en place, mais je pense que le vrai grand reset, c'est cette aspiration intérieure de beaucoup de gens à changer les choses. C'est ça le grand reset. Et le grand reset officiel, c'est pour récupérer cette énergie et la diriger dans des directions voulues par les pouvoirs en place. Et donc entre ces deux événements 14 et 21, il y aura comme un moment charnière, dans le sens que on ne sait pas comment ça va se jouer le 14. Par contre, le 21, c'est redémarrage dans quelque chose en fait. Et dans cette zone de flou, en fait, dans cette zone d'entre les deux, notamment ce qui peut se passer, c'est blackout général, parce que de par ici, de par là, on entend que comme quoi c'est possible qu'on va vivre comme Klaus Schwab, le créateur du Forum économique mondial. Dans une petite vidéo, elle raconte que même comme quoi on ne peut pas même imaginer, mais qu'est-ce que ça peut donner cyberattaque générale, quoi. Comment ça peut tout mettre en danger, et les petits joies de Covid-19, ça va paraître que des blagues d'enfants, quoi, par rapport à ce qui peut arriver à ce moment-là, quoi. Après, il y a le premier ministre canadien là, qui parle de la même chose, que comme quoi Canada elle peut être visée par l'État terroriste pour mettre en danger son système informatique. Après, en France, on reçoit des mails qui disent que peut-être cet hiver, ça peut être un hiver assez difficile parce qu'il y aura des coupures d'électricité, comme quoi à cause de Covid, des centrales nucléaires qui n'étaient pas entretenues comme il faut, et voilà, ça va manquer un peu au niveau électrique. Donc, bizarrement, par ici par là, les gens parlent, ils préparent l'opinion, on va dire la conscience collective au fait que c'est possible peut-être de vivre ce blackout. Donc pour moi, ça ne serait pas étonnant que ça tombe cette semaine entre 14 et 21. On va voir qu'est-ce que ça peut donner à ce niveau-là. Donc bref. Pour résumer cette conjonction conjonction quand même très, très importante pour nous tous, et qui en plus au niveau astronomique, les planètes vont être le plus proche entre elles, donc au moment de conjonction, ils vont être à moins d'un cinquième de diamètre de la Lune visible. Donc la dernière fois quand c'était le cas, c'était en 1226, donc ça fait 8 siècles. Et donc là, c'est que maintenant que ça arrive, donc il y a quelque chose de très particulier pour cette conjonction. Et donc là, j'espère qu'on va vivre en tant que, à notre niveau, on va dire, avec nos amis, dans notre communauté dans laquelle on vit, dans notre commune, et au niveau du pays entier, du monde entier, qu'on peut vivre ça de façon le plus harmonieuse possible. Parce que là, c'est l'enjeu quand même très majeur pour nous tous.
Donc je vais rebondir un petit peu sur ce qu'on Constantin a pu dire au niveau de certains aspects astrologiques. Parce que le nombre 7 en numérologie, c'est relié à la lumière. Donc qu'est-ce qui s'oppose à la lumière? C'est l'ombre. Donc la notion de blackout qui a été évoquée, eh bien c'est comme si s'il se passait vraiment au niveau économique un arrêt total, donc une ombre en fait qui s'abat sur tout le monde, mais il est évident que beaucoup de gens vont paniquer parce que tous les repères vont sauter. Imaginez que vous vous réveillez le matin et il n'y a plus internet, votre téléphone ne fonctionne plus, vous ne pouvez plus appeler les gens. Imaginez ce que ça peut faire. Donc forcément, ça va entraîner beaucoup d'insécurité. Et donc le 7 montre que dans ces situations, on va dire, extrêmes, la peur pourrait nous envahir facilement. D'où le fait de se relier en soi à sa lumière intérieure, de se relier à des valeurs fortes, à son lien au divin en fait, à sa foi. Et puis aussi, chercher des solutions, mais en s'associant avec d'autres personnes, non pas en restant isolé, mais au contraire en sortant de chez soi pour rencontrer, pour justement discuter et s'organiser. Parce qu'en fait, le 7, c'est aussi, ça fait aussi référence à la dimension spirituelle de l'humanité. Et donc il y a cette notion comme ça de voir les autres autrement. Parce que souvent, quand les gens vivent de grandes souffrances, on voit ça dans certains films où il y a des tsunamis, etc. Les gens perdent tout. Ils perdent leur maison, ils perdent tout, quoi, matériellement. Mais par contre, ils sont toujours vivants. Et au contraire, à ce moment-là, leur compassion, leur sens de l'entraide, eh bien, d'un seul coup, se retrouve. Ils retrouvent ça en eux. Voilà. Donc le 7, il invite comme ça à ressentir en nous, mais quelles sont les valeurs sacrées qu'il faut cultiver dans sa vie et dans son rapport aux autres. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi voir par rapport à l'astrologie, c'est que les éclipses ont lieu sur l'axe des nœuds lunaires. Donc c'est l'axe évolutif. Donc ça touche à la fois le Gémeaux, et puis le nœud nord, il est en Gémeaux, et le nœud sud étant Sagittaire. Donc quand justement il y a des éclipses sur cet axe-là, eh bien c'est comme si ça pouvait faire ressortir développer davantage dans le monde les aspects négatifs de ces signes. Or, le Gémeaux, c'est quoi? C'est l'aspect binaire. Donc, c'est l'aspect informatique. C'est le fait de tout, les codes barres, les identités digitales. On entend de plus en plus parler de ça, comme si on voulait greffer des éléments informatiques dans l'être humain. Donc, le transhumanisme parle beaucoup de ça. En fait, de même que les vaccins avec l'ARN qui modifient la structure de l'être humain. Donc il y a pour justement qu'au niveau des connexions, tout ça, ça se passe mieux, mais pas dans le bon sens du terme. Voilà. Donc il y a tout ça qui peut être à l'ordre du jour. Donc il faut garder au fond son humanité. Parce que le 7, c'est aussi se souvenir d'où l'on vient, se souvenir du ciel en fait. Donc on pourrait méditer sur une phrase, c'est une phrase qu'on retrouve dans la science spirituelle, c'est « du divin nous sommes nés ». Donc se souvenir d'où l'on vient en fait, c'est très important. Parce que c'est un peu l'étoile qui brille dans la représentation de la crèche. Vous voyez, il y a l'enfant Jésus qui naît et il y a une étoile qui brille au-dessus qui montre que le salut de l'humanité, ou en tout cas un nouveau démarrage, commence là, avec cette naissance. Donc pensez à vous relier à votre bonne étoile durant cette période de décembre. Cultivez au fond la confiance en Dieu, en votre destinée, en votre ange gardien. Parce que c'est dans cette force intérieure que vous pourrez, au fond, résister à toutes les déstabilisations qui pourraient avoir lieu à l'extérieur. Ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu, mais c'est comme si le 7, il est beaucoup relié à la notion de prudence. Il faut se préparer, voilà, au bien et à ce qui ne va pas aussi. Voilà. Donc il y a une notion comme ça, sans avoir peur, parce que la véritable prudence, c'est le fait de voir loin, c'est d'anticiper ce qui peut arriver. Donc de ce fait, on s'organise en conséquence. Mais ce qui est certain, c'est que durant ce mois de décembre, eh bien, le lien au divin, en tout cas par la méditation, par la prière, par des lectures, c'est vraiment capital. De façon à ce qu'on soit mûr pour ensuite passer en année 2021, qui sera une année 5, une année de grande libération, de grands changements. Voilà. Donc pour le meilleur ou pour le pire, on verra bien ce qui se passera. Mais au fond, le 5 est beaucoup relié au libre arbitre. Donc c'est comme si là, avec le nombre 7, il fallait décider au fond de soi, en dehors de toute influence extérieure, mais quelle direction on a envie de donner à sa vie. Voilà. Se poser aussi les grandes questions existentielles.
Qui suis-je vraiment, au-delà de ma personnalité, qu'elle soit sociale, familiale, qui je suis vraiment en tant qu'esprit? Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mes relations? Donc, toutes ces questions essentielles, existentielles, eh bien, elles sont à creuser durant ce mois de décembre. Et c'est ça, au fond, qui va nous permettre de vivre correctement cette période, de façon à vivre un Noël totalement hors norme par rapport à toutes les années que l'on a pu vivre. Parce que là, ça va être c'est comme si dans ce Noël-ci, l'essentiel va être encore plus palpable. Et on pourrait même vivre des expériences spirituelles fortes, voilà, ou s'ouvrir en tout cas à une vision totalement différente de l'existence et de la vie sur Terre. Donc ça vaut le coup de bien se préparer, même si à l'extérieur, on va dire dans le monde, il y a des tremblements qui sont là pour faire peur, pour maintenir les gens dans la terreur, parce que quand on a peur, eh bien, on est figé, donc on n'arrive plus à penser, on est figé, puis on a très peur de ce qui va se passer à l'extérieur. Et là, grâce à la foi, grâce à cette lumière intérieure que l'on a tous dans notre cœur, il faut juste la développer, lui permettre de s'épanouir. Et bien grâce à ça, eh bien, on peut vraiment vivre une fin d'année magnifique au fond. Et retrouver le lien vers la lumière en fait. Parce que c'est ça qui est l'enjeu. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour conduire l'être humain dans l'ombre ou dans l'abîme. Voilà. Et en fait, il y a un grand combat spirituel qui s'opère actuellement entre vraiment les forces de bien et les forces du mal. Même si en France, souvent, on n'aime pas trop parler comme ça de ces connotations spirituelles, religieuses. Mais il faut ouvrir les yeux. Le mal est de plus en plus visible dans le monde, mais le bien aussi. Donc il faut le chercher et il faut aussi le révéler. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager pour ce mois de décembre, en complément à tout ce que j'ai pu raconter. Et comme Emmanuel a dit tout à l'heure, cette importance pendant ce mois de décembre et surtout vers Noël de ressaisir sa lumière intérieure, malgré les ténèbres qui nous entourent de plus en plus. Là, je pense que c'est important dans cet effort de ressaisir sa lumière intérieure, de voir en vision plus ou moins claire de ce qu'on veut. Parce que actuellement, vu les mesures draconiennes là, qui sont prises là, partout dans le monde, 4 milliards de confinés et tout ça, tout le monde se rend compte de ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas ça, on veut avoir plus de liberté, on veut avoir plus de tout ce qu'on avait avant. Et forcément là, c'est plus le cas, mais inconsciemment, on peut avoir tendance à vouloir ce qu'on a connu avant et revenir vers l'état des choses qui était avant, que cette possibilité de s'éclater plus facilement, de bouger et tout, là, et là, d'un seul coup, il n'y en a pas. Mais est-ce que c'est vraiment possible de revenir vers ce passé? Moi, j'aurais tendance à dire que non, parce qu'en fait, on voit que c'est allé trop loin. D'ailleurs, on va dire le nombre 7 invite le détachement, c'est-à-dire que c'est comme si là, on était arrivé face à un précipice et on passait une passerelle et on était dans un autre monde et on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc, mais pour continuer d'avancer, il faut au contraire, effectivement, arriver à définir clairement, en tout cas dans une certaine mesure, dans quel futur on a envie de vivre. Et pour ça, le fait d'échanger avec les uns et les autres, c'est pas si évident que ça, parce qu'on veut toujours comme revenir à une vie normale qu'on connaissait, donc on fait toujours référence au passé, mais s'ouvrir vraiment au futur, ça peut aussi faire peur. Parce que on nous a pas appris à fonctionner là-dessus. On nous a appris au fond déjà à ne pas penser, à obéir au fond. Et là, c'est comme s'il fallait devenir autonome au niveau de sa pensée, de ses réflexions avec d'autres, pour découvrir vraiment, créer aussi au fond un nouveau monde. On pourrait voir ça comme ça. Ouais. Et là, effectivement, cette nouvelle vision de cette nouvelle fonctionnement sociétaire, économique et tout ça, je pense pas que ça va descendre dans super leader qui va tout expliquer comment faire, quoi. Ça ne peut qu'émerger de nous, des gens. Et pour ça, c'est important de se retrouver, d'envisager, d'expérimenter des nouvelles façons d'interagir, d'échanger nos fruits de notre travail, d'échanger les biens, de partager,
tout. En fait, il faut revoir tout, en fait. Et ça ne peut qu'émerger des gens qui se rassemblent et qui cherchent des nouveaux modes d'expression de soi et d'interaction. Et ça peut être variable d'après des différents pays, différentes régions. C'est pas un truc unique pour tout le monde, quoi. Et d'où l'importance, comme disait Emmanuel aussi, de aussi communiquer avec les autres, en fait, dans cette période charnière qui est le plus propice aussi pour nous précipiter un peu dans les ténèbres. On peut perdre des repères, mais aussi des nouvelles retrouver avec les autres pour envisager ce qu'on veut. Parce qu'on ne sait pas bien ce qu'on ne veut pas, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Ça demande un travail vraiment de réflexion sur plusieurs jours, plusieurs semaines, parce que ça ne va pas venir comme ça. Et donc là, il va falloir faire un effort de pensée. Le 7, par contre, le mois de décembre est très propice à ça. Au fait de se poser des questions, effectivement, pour être assez précis dans ce nouveau mode de société, en fait, qui repose souvent, certaines personnes parlent de 3 aspects ou de tripartition. D'un côté, il y a le pôle, on va dire, spirituel, éducatif, voilà. Il y a le pôle après économique, et puis il y a le pôle de la justice. C'est ces 3 pôles-là, mais qui sont totalement indépendants les uns des autres. Donc il y a une notion comme ça de chercher aussi dans d'autres livres des gens qui proposent une autre vision du fonctionnement social, qui doit être aussi individualisée à chaque pays, voire peut-être même à chaque région, je ne sais pas. Tu vois, il y a une notion comme ça on est loin du mondialisme qui veut tout mettre à la même sauce. Là, non. C'est comme si chaque être humain devait se saisir et en s'associant avec d'autres, définir dans quel monde il a vraiment envie de vivre, en fait. Et je pense que c'est ça l'enjeu de cette fameuse nouvelle conjonction, quoi. Cette conjonction, ça ne fait que refléter cette soif de nous tous à vivre dans un autre monde, mais pour y arriver, il faut le penser, il faut envisager, et c'est ça qui va être le vrai grand reset. C'est pas le reset que on va dire, les mondialistes veulent nous imposer, mais c'est le reset qui émerge de chacun de nous et qui va prendre une forme différente, variée, comme tu disais, pour chaque région, pour chaque communauté, tout ça en fait. Et c'est vers ça qu'on va, et vu l'enjeu, l'importance d'un jeu, c'est normal aussi que ça va être assez tendu, ça va pas passer tout seul, ça va pas être facile, mais voilà, l'enjeu, ça vaut le coup, quoi. En fait, c'est un bon mois, décembre, où on peut ressentir que la pensée est créatrice. Donc c'est tout ça comme ça, que toutes les idées que l'on a au fond, elles peuvent se manifester. D'ailleurs, si on fait un bilan un petit peu de notre vie, on se rend bien compte que des fois on avait certaines idées, on y croyait et ça s'est manifesté. Donc ça peut se vivre sur aussi une plus grande échelle. Mais effectivement, ça va pas se faire dans la facilité. Faut pas se voiler la face, voilà. C'est un petit peu comme il y a une sorte d'accouchement à vivre. Comme une femme qui accouche son enfant, donc il y a beaucoup de souffrance, mais le plus beau, c'est une fois que son enfant est né, tout est oublié en fait, parce qu'il y a une nouvelle vie qui s'offre à elle et à son enfant. Donc il y a cette notion comme ça ça va bien avec l'enfant Jésus, avec la naissance de l'enfant Jésus, à la fois qui peut être vécu en nous, mais aussi à l'extérieur, dans le monde, ou dans un groupe, il peut y avoir ça. Bon, sur ces beaux paroles. Ouais, sur ces belles paroles, on va vous faire visiter une chapelle qu'on a trouvée. Parce que là, on se trouve à Jerzy, c'est dans les Bauges, massif des Bauges. Et on a trouvé une chapelle dédiée à Saint-Michel, qui a été rénovée très récemment, qui est très belle, il y a une belle énergie. Et donc, pour cet aspect sacré de décembre, on avait envie de vous la faire découvrir. Donc, on y va. Et bonne journée à vous. Au revoir, à la prochaine.